Alors bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors c'est quoi préparer une partie de jeu de rôle pour jouer sur une table virtuelle? Bien en fait ça va se décomposer en plusieurs phases. D'abord bien entendu il faut se procurer le scénario qu'on veut adapter. Alors ça peut être soit en PDF et c'est ce qui est recommandé parce que ça va vous permettre de faire des copier-coller. Donc une fois qu'on a ce scénario, on va se connecter sur Foundry VTT qui est donc la table de jeu. Sur Foundry VTT, on va devoir télécharger le système du jeu auquel on souhaite jouer. Alors ce qu'il y a de génial sur Foundry, c'est que quasiment tous les systèmes existent, enfin en tout cas beaucoup de systèmes, ils sont pris en charge à 90% par des communautés de fans. Il y a d'ailleurs sur Discord un repère bien connu qui s'appelle la Fonderie. Une fois que vous avez installé le système de votre jeu, vous êtes prêt à créer votre partie. Et là, vous allez voir assez rapidement qu'il y a différents onglets en fait qui existent. Vous avez un onglet qui s'appelle Scène, qui va gérer tout ce qui est graphique dans votre partie. C'est là que vous allez pouvoir afficher vos images, vos battle maps, vos vidéos, tout ce que vous voulez intégrer au niveau visuel sera sur cet onglet Scène. Donc ça sera une partie à part dans mes tutos. Il y a donc un onglet acteurs où vous allez créer tous les personnages avec leurs statistiques et leurs feuilles, aussi bien les PJ que les VNJ. Et c'est de cet onglet-là que partiront en fait aussi les tokens, puisque chaque feuille est en fait liée à un token que vous pourrez après déplacer sur vos scènes. Il y a la partie objets où sont gérés effectivement tous les objets, mais ça peut être dans d'autres systèmes aussi des sorts, ça peut être toutes sortes de choses dans cet onglet objets qui vont rentrer dans les inventaires des personnages. Ça peut être des compétences aussi, suivant les systèmes de jeu. Et ensuite, vous avez la partie journaux, un autre onglet qui est en fait tout ce qui est aide de jeu, aventure en elle-même, tous les textes en fait. C'est une partie très importante. Je ferai une partie aussi dédiée aux journaux pour voir comment essayer d'architecturer un scénario. Ensuite, vous avez l'onglet playlist qui est tout ce qui est audio. Vous allez pouvoir gérer ici les musiques, les effets spéciaux, les sons isolés, tout ce que vous voulez mettre, que ce soit même sur les images, vous pouvez créer des sons que les joueurs entendront en s'approchant d'une zone par exemple. Enfin, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire. Et vous avez aussi un onglet table aléatoire qui va vous permettre de créer toutes sortes de tables aléatoires pour éviter d'avoir à gérer ça à l'extérieur de la table virtuelle. Vous pourrez le faire directement sur la table virtuelle. Mais le boulot d'adaptation, ça va être de décomposer le scénario justement en fonction de ces parties-là, et puis de commencer à implémenter en fait dans Foundry votre scénario pour qu'il soit jouable directement, quasiment sans rien à l'extérieur en dehors de vos notes. Je peux déjà vous dire aussi que dans le travail autour de Foundry, il y a l'idée de sélectionner des modules. Alors les modules, c'est comme le système de jeu, ce sont des petites applications qui vont se télécharger et qui vont se mettre sur votre table de jeu. Vous pouvez les activer ou ne pas les activer en fonction des parties. Leur but étant de rajouter des fonctionnalités. Ça va depuis des bruits de porte lorsque les joueurs vont ouvrir les portes sur les battle maps, à des écrans de maître de jeu virtuels, à toutes sortes de fonctionnalités en fait, faire apparaître des taches de sang lorsque les joueurs sont blessés. Il y en a qui vont vous aider dans la narration, il y en a qui vont avoir des effets physiques, graphiques, des effets spéciaux, enfin toutes sortes de modules. Après, en fonction de chaque partie et de chaque manière de jouer, vous les sélectionnerez et vous les testerez, parce que des fois, mieux vaut avoir moins de modules et une partie fluide que trop de modules. Et il faut toujours penser au fait que les machines des différents joueurs ne sont pas forcément égales au niveau des capacités. Je vous dis à très bientôt pour la suite.